Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle session à fond sur les métiers, 30 jours pour trouver sa voie. Aujourd'hui, nous allons au bord de la mer pour découvrir les métiers du secteur portuaire et maritime. Qu'en est-il de ce secteur? Quelles sont ses missions? Quels sont les métiers qui s'y rattachent et quelles sont les différentes formations qui permettent d'y accéder? Enfin, nous évoquerons les perspectives en termes de recrutement et d'emploi. Pour répondre à toutes ces questions, nous allons accueillir Hélène Voiland, qui est chef du service RH au port Atlantique de La Rochelle, et René Murator, qui fait partie de l'Union maritime de La Rochelle, qui est secrétaire général. Tout au long de cette présentation, vous pourrez poser directement vos questions avec le chat qui se trouve à droite de votre écran. Donc n'hésitez pas, nos invités sont là pour y répondre. Madame Voiland, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous expliquer ce qu'est le port Atlantique de La Rochelle et comment il fonctionne? Bonjour. Donc effectivement, je suis la responsable du service ressources humaines du Grand Port Maritime de La Rochelle. Déjà, on parle ici de port de commerce. Donc, on fait bien la distinction puisqu'il y a de nombreux ports en France. Les ports de commerce sont gérés différemment que les ports de pêche et que les ports de plaisance. Donc voilà, je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne le port de commerce de La Rochelle et puis de manière un petit peu plus générale les ports de commerce en France, ou en tout cas les grands ports maritimes. Donc, il y a 7 grands ports maritimes en France métropolitaine. Ici à La Rochelle, on est le 6e grand port maritime en termes de tonnage et de trafic réalisé sur cette place portuaire. Les grands ports maritimes, ils sont gérés par un établissement public, qui est l'autorité portuaire, le grand port maritime, qui a en charge la gestion des infrastructures portuaires, donc la gestion des quais, des accès nautiques, la gestion des routes, des voies ferrées qui se trouvent dans l'enceinte du port, des hangars de stockage et puis toutes les autres infrastructures que je ne vais pas citer, mais qui se trouvent dans la zone du port. Et ce grand port maritime, il est également en charge de l'aménagement du site. Comme une ville pourrait être en charge de l'aménagement du territoire, le grand port maritime, il est en charge de l'aménagement du site portuaire pour mettre à disposition des entreprises qui travaillent sur le site, des infrastructures qui répondent aux besoins de ces entreprises, des besoins actuels, mais aussi des besoins à venir, avec une vision un peu prospective de l'évolution des trafics. Et donc, voilà, on est également en charge de la construction, de la réhabilitation des infrastructures pour mettre en place des aménagements qui correspondent aux besoins de l'économie, puisque un port, c'est une porte d'entrée sur le territoire national importante, puisque 90% du commerce mondial passe par les ports. Donc, effectivement, il faut que ça puisse répondre aux besoins du territoire. Et c'est bien la raison d'être d'un grand port maritime, c'est de répondre avant tout aux besoins du territoire sur lequel il est implanté. Voilà. Donc, au-delà de l'autorité portuaire, qui gère toutes ces infrastructures et les met à disposition de ses clients, les clients, donc, ce sont les entreprises qui sont soit des entreprises privées, soit des entreprises publiques, mais qui interviennent tout au long de la chaîne logistique d'un port, que ce soit de l'arrivée du navire jusqu'au départ de la marchandise, jusqu'à sa destination finale. Voilà, donc tout un tas d'intervenants divers, variés, des armateurs, des lamaneurs, des manutentionnaires, des chargeurs, des transporteurs, bien sûr. Et donc, je vais passer la parole à René Murator qui va vous en dire justement un petit peu plus sur ces différents métiers qui composent en fait la chaîne logistique d'un port de commerce. Oui, bonjour Monsieur Murator. Oui, bonjour. Alors, je suis secrétaire général effectivement de l'Union maritime. C'est un syndicat professionnel qui regroupe grosso modo 60 entreprises et qui représente 1715 emplois directs sur le territoire de l'agglo. Comme l'a expliqué Hélène, le port est une plateforme de communication entre
la mer, ce qu'on appelle le foreland, et l'interland, c'est-à-dire l'intérieur où sont déchargées, les marchandises. Alors, autour de cette plateforme, il y a de très nombreux métiers qui sont soit avec peu de formation, soit jusqu'à Bac+5 et même plus. D'abord, si on prend le côté mer, il y a l'armateur. L'armateur, c'est celui qui exploite un navire. Alors, il peut être soit propriétaire, soit locataire. Lorsqu'il est locataire, on l'appelle affréteur. Il est clair que le métier d'armateur est un métier où l'anglais est totalement indispensable. D'ailleurs, comme beaucoup de métiers liés à la logistique portuaire, on le verra dans un instant. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails sur ce qu'est l'armateur et les différents types de lignes régulières, du tramping, du short sea shipping, mais c'est important. Ensuite, vous avez des métiers qui sont, lorsque vous êtes armateur, propriétaire ou locataire d'un navire, vous n'êtes pas implanté dans tous les ports du monde entier. Et donc, on vous représente dans un port par ce que l'on appelle un consignataire. C'est celui qui défend l'intérêt de l'armateur, qui négocie les contrats et qui le représente sur le plan légal. Donc, là encore, ce sont des métiers où l'anglais est totalement indispensable. Vous avez ensuite tout ce qui est auxiliaire de transport. Les auxiliaires de transport, ce sont des transitaires, des courtiers maritimes qui permettent d'accompagner le passage de la marchandise. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais là également, j'insiste là-dessus, c'est l'anglais qui est indispensable. C'est la base du commerce. Après, vous avez, lorsque la marchandise est déchargée du navire par des manutentionnaires, avec deux types de manutention, une manutention verticale, que l'on appelle l'holo, et une manutention horizontale. À ce moment-là, les marchandises sont déplacées dans des entrepôts, ce qui nécessite d'avoir des transporteurs qui permettent de charger la marchandise lorsqu'elle est borraquée pour l'amener dans des entrepôts. Alors, à l'intérieur de l'enceinte portuaire, c'est ce qu'on appelle le brouettage. Là, ce sont des métiers, des chauffeurs routiers, tout simplement. Ensuite, métiers qui sont en fort recrutement. D'accord. J'ai une petite question. Donc, sur la manutention et le transport, contrairement aux autres métiers que vous avez évoqués auparavant, l'anglais, par exemple, ce n'est pas forcément nécessaire. Alors, écoutez, de plus en plus, au niveau de la manutention, de plus en plus, les entreprises, au jour d'aujourd'hui, embauchent des gens qui parlent l'anglais. Mais effectivement, ce n'est pas non plus totalement essentiel, comme dans les métiers précédents dont j'ai parlé. Il faut avoir mais c'est de plus en plus. Ouais. Oui, c'est de plus en plus parce qu'il y a une relation entre le bord, c'est-à-dire le navire, où là, l'anglais est indispensable, et la terre et la manutention. Donc, de ces deux ensembles, il y a des échanges. Et les échanges se font en anglais. D'accord. Les marins à bord parlent anglais. D'accord. Donc, l'anglais, c'est super important pour travailler dans les métiers portuaires et maritimes. Affirmatif. Donc, vous avez alors les transporteurs, donc on a vu sur le brouettage, mais vous avez également des transporteurs qui vont déposer la marchandise à leur point d'arrivée dans l'interland. Donc là, c'est du transport un peu plus long, etc. Vous avez également tout ce qui est ferroviaire, puisqu'on fait beaucoup de report modal, notamment sur le port de commerce de La Rochelle. Le report modal, c'est-à-dire ce sont des marchandises qui sont transportées par voie ferrée versus les voies routières. C'est important par rapport à l'environnement
nous faisons sur le port de La Rochelle 16% du tonnage global en report modal. Alors ensuite, j'ai parlé des manutentionnaires, mais il y a également tout ce qui est logistique, c'est-à-dire le passage de la marchandise avec tout ce qui est déclaration en douane, tout ce qui est sortie, entrée et sortie de la marchandise, avec au jour d'aujourd'hui une digitalisation de plus en plus importante. Alors, voilà grosso modo les principaux. Alors, je ne vais pas parler de tout ce qui est service au navire. Vous avez également un ensemble de services au navire. Les services au navire, c'est le pilotage. Il faut un pilote pour amener un navire bord à quai. L'amanage. Ah, on dirait qu'on a été coupé. On a dû être coupé. Je vais essayer de retrouver Madame Voiland et Monsieur Murator. Ouais. Oui, je pense qu'on a eu un petit souci. Nous avons été coupés. Donc, je suis désolée, Monsieur Murator, vous en étiez au métier de l'amaneur. Oui, alors le lamanage, c'est le métier qui consiste à amarrer, désamarrer un navire qui est bord à quai. Pilotage, remorquage, l'amanage, voilà ce qu'on appelle les services au navire. Ce sont des écoles souvent spécialisées qui préparent à ces métiers, et là encore, j'insiste, la base, c'est l'anglais. Après, vous avez tout ce qui est des métiers d'experts maritimes. Experts maritimes qui permettent de regarder comment la marchandise a été transportée à bord du navire, stockée au cas où il y ait des difficultés. Ce sont des métiers fortement techniques. Voilà, grosso modo, sans rentrer vraiment dans beaucoup de détails, tous les métiers qui sont autour de l'activité portuaire, sachant que nous avons ici quelque chose de particulier qui s'appelle le pôle de réparation et de construction navale. Alors, ce sont un ensemble d'entreprises de taille moyenne qui s'occupent de tout ce qui est maintenance des navires, c'est-à-dire des métiers de chaudronnier, peinture, électricité, et ce sont souvent des entreprises de taille moyenne. Et là encore, beaucoup de recrutements sont nécessaires, car il est parfois difficile de trouver au niveau du domaine portuaire des chaudronniers notamment. D'accord. J'allais parler aussi du métier de chaudronnier parce que de nombreuses entreprises recrutent ce type de métier, notamment dans le secteur de la réparation et de la construction navale. Et à La Rochelle, c'est un métier qui est en forte demande. Très bien. Est-ce que c'est une formation un peu particulière, le métier de chaudronnier dans la construction navale, ou est-ce que c'est le même type de formation qu'un chaudronnier classique, quoi? Alors, la base, c'est un chaudronnier classique, mais effectivement avec des spécialisations, parce qu'en fonction de la typologie des soudures, eh bien, ça demande en fait une qualification plus ou moins pointue et spécifique. Donc, qui s'acquiert principalement avec l'expérience, pour le coup. Mais effectivement, bon, j'ai en tête des jeunes qui passent par exemple par les Compagnons du Devoir, voilà, qui font du coup un tour de France des Compagnons du Devoir pour pouvoir, dans leur formation, voir tout un tas de typologies d'entreprises. Donc ça, ce sont des choses qui sont appréciées et recherchées. Et ce que tu disais, c'est la même chose pour tout ce qui est électricité, peinture. Automatisme. Automatisme, c'est la base est la même, sauf qu'il y a des particularités dues au contexte maritime. D'accord, voilà. Donc une multitude de métiers qui ne sont pas des métiers spécifiquement liés aux métiers portuaires et maritimes,
mais qui vont s'y rattacher avec une formation un peu adaptée pour répondre aux besoins et aux attentes de ce secteur. Tout à fait. Alors, les gens qui arrivent et qui travaillent dans les ports viennent de tout horizon. Aujourd'hui, les filières de formation classique répondent globalement bien en fait à la base de compétences requises finalement pour travailler dans ces métiers-là, que ce soit sur des métiers maritimes ou des métiers terrestres, que ce soit du CAP jusqu'au bac+5. Voilà. Et ensuite, effectivement, ce qu'on vient chercher, c'est la capacité d'adaptation, la capacité d'apprentissage tout au long de sa vie professionnelle pour pouvoir évoluer dans un contexte qui, comme dans beaucoup de secteurs, mais qui est en constante évolution, qui est notamment aujourd'hui, qui sont impactés aussi par la transition numérique, écologique. On est dans une forte dynamique de transition écologique également dans les ports, donc avec des métiers qui viennent se voir rajouter plusieurs casquettes finalement et des sensibilités nouvelles qui sont importantes pour nous aujourd'hui. QSE également, ouais, tout à fait. D'accord. Et ça me donne envie de vous parler un petit peu aussi des métiers de l'autorité portuaire, justement, parce que c'est également une diversité de métiers. Bien sûr, dans toutes les entreprises, déjà, il y a des fonctions support. Donc, c'est le cas aussi dans un établissement public portuaire. Toutes les fonctions support que l'on retrouve dans une entreprise classique, eh bien, on va les retrouver en fait dans les entreprises qui composent l'activité portuaire. Donc ça, c'est important parce que quand on pense port, on pense souvent en fait aux métiers de terrain, d'exploitation, de manutention, de transport, mais on pense assez peu finalement aux métiers des fonctions support. Donc oui, c'est possible de faire une école de commerce et puis de finalement travailler dans un port. C'est possible de faire une fac de gestion et de travailler dans un port, de faire un BTS comptabilité et de travailler dans un port. Donc voilà, donc c'est aussi je dirais des débouchés qui sont intéressants et puis avec des environnements qui sont pour le coup assez sympathiques, puisque les gens qui travaillent dans les ports ont la chance de travailler tous les jours à proximité de la mer ou de l'océan. Donc c'est une qualité, je dirais, de travail qui est appréciée des salariés qui travaillent dans ce secteur-là et qui fait partie du quotidien également. Voilà. Et puis au-delà de ça, au-delà des métiers support, on va avoir tous les métiers techniques. J'en parlais un petit peu au début. Pour entretenir des infrastructures, pour construire de nouvelles infrastructures, eh bien, on va avoir besoin de techniciens en maintenance, toute typologie de maintenance confondue. On va avoir besoin d'ingénieurs qui vont concevoir, piloter des opérations d'aménagement de toute nature, que ce soit des infrastructures maritimes, des infrastructures terrestres, des infrastructures plutôt liées aux bâtiments, des superstructures. Et puis également, on va avoir des marins aussi dans les établissements publics portuaires. Alors ici à La Rochelle, on est un port qui s'envase assez rapidement, comme tous les ports de la façade atlantique. Et donc on a une équipe de marins qui travaille à bord d'une drague aspiratrice en marche, qui est là pour entretenir les fonds maritimes à l'entrée du chenal d'accès du port. Donc une équipe d'une dizaine de marins qui quotidiennement embarquent sur notre drague pour entretenir les fonds maritimes. Et puis également une équipe qui travaille à l'hydrographie, donc qui est là pour cartographier les fonds maritimes. Voilà. D'accord. Et puis, effectivement, la capitainerie, et pas des moindres. Donc, la capitainerie chez nous, c'est comme dans un aéroport. Dans un aéroport, vous avez une tour de contrôle qui régule le trafic aérien. Et bien, dans un port, vous avez une capitainerie qui est là pour réguler le trafic maritime et assurer la sécurité du trafic maritime. Donc, ça, ce sont des fonctions qui sont accessibles par voie de concours de la fonction publique aujourd'hui et qui généralement sont accessibles après une première partie de carrière, soit dans la marine marchande, soit dans la marine nationale.
D'accord. Donc ça s'adresse plus à des personnes qui ont déjà une activité, qui ont déjà eu une activité professionnelle avec une expérience, pas, par exemple, à des jeunes qui cherchent Ouais, une orientation. Voilà. D'accord. tout à fait. Moi, j'ai une question quand même sur tous les métiers qu'on vient de voir, que vous nous avez présentés. C'est des métiers qui peuvent s'apprendre en alternance? Alors, oui, Oui, vas-y. oui, oui. Bien sûr, de plus en plus en fait. Bon, l'alternance c'est une des voies pour effectivement commencer à acquérir de l'expérience quand on est jeune et qu'on démarre une formation et qui permet ensuite de s'insérer sur le marché du travail plus facilement. Donc oui, les entreprises portuaires pratiquent des embauches par alternance. Voilà, donc à la fois dans des fonctions support et puis dans des fonctions un peu plus techniques de niveau bac+2 à bac+5. Oui, c'est ça. D'accord. Donc, on aura bien compris que la pratique de l'anglais était fortement conseillée, voire indispensable. Euh, Nombreux métiers, ouais. Oui. voilà, sur de De nombreux plus en métiers. plus. D'accord. Est-ce que vous Justement, prenez maintenant, aussi… Ah, pardon, excusez-moi. non, non, allez-y, allez-y. Est-ce que vous accueillez aussi des personnes en stage, par exemple, pour faire de la découverte de métiers? Je pense alors Oui. à des jeunes stagiaires qui pourraient être des troisièmes sur de la découverte de métiers, mais également des personnes qui sont en recherche d'orientation sur un projet de reconversion et suivies par Pôle emploi et qui pourraient faire ce qu'on appelle les PMSMP, les périodes de mise en situation professionnelle. Oui, 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 on en fait beaucoup, c'est demandé, et on fait même des choses complémentaires sur le port de La Rochelle. Hélène Voiland et moi, nous avons créé, enfin le port et l'Union maritime, on a créé un groupe de travail qui s'appelle Cap sur l'économie portuaire, le réseau des entreprises pour l'emploi. C'est un réseau, comme son nom l'indique, et deux réunions fondatrices ont été faites. Une réunion avec le monde éducatif et les opérateurs portuaires, de façon à faire connaître quels étaient nos différents métiers. Et à travers cette réunion, beaucoup de partenariats se sont noués avec les établissements scolaires. Également, la même chose a été faite avec Pôle emploi. C'est important. On fait également énormément de visites du port, ce qui permet aux jeunes de se familiariser avec l'activité portuaire et de concrètement voir ce qui se passe au niveau d'un territoire portuaire. D'accord. Nous avons une première question. On nous demande si le secteur d'activité est dynamique en matière d'emploi. J'imagine que oui, puisque vous avez parlé de besoins de recrutement. Alors, 1715 emplois générés directement par l'activité et les entreprises qui composent le port et l'activité du port de La Rochelle. Donc oui, les recrutements se font en fait en permanence sur ce panel d'entreprises-là, avec des métiers qui recrutent en permanence. René Murator les a cités tout à l'heure, et puis d'autres qui sont plus ponctuels. Mais en tout cas, oui, on est sur un terrain assez dynamique. D'ailleurs, les entreprises publient leurs offres d'emploi sur un site, donc qui est le site de Cap sur l'économie portuaire, que l'on Que, a déployé il y a que 2 vous ans. pouvez peut-être nous donner, comme ça on va le noter sur le chat. Ah oui, je vais vous donner l'adresse sur le chat, effectivement. Ouais. Alors, hop, tac. Qui permet, comme ça, aux personnes qui nous suivent de pouvoir… Voilà, Voilà. super. Merci beaucoup. Donc sur ce site, effectivement, on y présente bon nombre d'entreprises portuaires. Les candidats peuvent soit répondre à une offre d'emploi directement sur ce site, soit envoyer des candidatures spontanées en ciblant les entreprises qui vont les intéresser, soit des candidatures de stage, d'alternance ou directement d'emploi, puisque le site redirige directement sur les entreprises. Donc voilà, donc c'est un lien entre
les gens qui sont encore en formation et qui cherchent des entreprises, soit pour des stages ou de l'alternance, soit des jeunes qui cherchent un emploi ou moins jeunes en reconversion ou demandeurs d'emploi qui peuvent se diriger directement sur ce site. Très bien, je vous remercie beaucoup. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes dans ce secteur d'activité? Enfin, je ne parle pas forcément des fonctions support, mais des métiers dans les fonctions support, mais sur les autres métiers, notamment sur les métiers maritimes. Alors, c'est un secteur effectivement sur lequel il y a une majorité d'hommes, hein, évidemment, historiquement, hein, ce sont des métiers où il y a encore peu de femmes. En tout cas pour les métiers maritimes, effectivement, purement maritimes. Mais ces dernières années, il y a de nombreuses actions qui ont été menées justement et des actions de sensibilisation qui sont menées encore aujourd'hui pour féminiser ces métiers-là, amener plus de femmes et de mixité dans ces métiers. Donc, le secteur est pleinement investi, notamment via le cluster maritime français, sur cette thématique-là. Et puis les entreprises également, hein, donc elles sont dans une dynamique pour effectivement améliorer la mixité des métiers qui sont plutôt dits métiers masculins et inversement d'ailleurs, hein, parce que sur certains métiers où on a beaucoup de femmes, l'inverse est également vrai. On essaie d'avoir une mixité dans les deux sens en fait, hein, sur les métiers. Il y a quand même une forte on peut parler de ségrégation professionnelle entre des métiers qui sont plutôt dits masculins et des métiers qui sont plutôt dits féminins. C'est vrai que ce qu'on retrouve dans la société, eh bien, on va le retrouver en fait dans les ports. Hein. Aujourd'hui, on n'a pas avancé plus vite, je dirais, que dans d'autres secteurs sur ce sujet-là. Mais par contre, on est très investi sur ce sujet pour communiquer sur les métiers et justement amener plus de mixité. Très bien. Dans le service au navire, on remarque qu'il y a progressivement plus de femmes qui intègrent ce genre de métier, pilotage, remorquage, lamanage. D'accord, oui, c'est la question que j'allais poser. J'allais vous demander s'il fallait des conditions, s'il y avait des aptitudes physiques importantes, je pense notamment au port de charge ou une force physique particulière pour exercer notamment les métiers maritimes. Non, pas véritablement, si vous voulez. Si je prends l'exemple du service au navire, vous avez des femmes qui pilotent les petits navires qui sont ceux du pilotage, du lamanage et du remorquage. Donc, ça ne nécessite pas particulièrement d'aptitude physique particulière, mais il est clair que dans le maritime et surtout tout ce qui concerne le portuaire, il faut une forte disponibilité. Une forte disponibilité car les navires arrivent de jour comme de nuit et sont à la fois manutentionnés, approchés bord à quai à chaque instant. Donc, c'est l'exemple du consignataire où vous avez des femmes qui sont consignataires, mais ça signifie aussi qu'elles doivent être disponibles, elles doivent pouvoir, même si c'est le week-end, venir, monter à bord, recevoir les instructions du commandant. Donc, c'est une disponibilité importante. C'est ça. Donc, ce sont des métiers qui demandent quand même qui ont des horaires flexibles avec des organisations de temps de travail un peu différentes de ce qu'on peut connaître sur des fonctions support classiques ou d'autres métiers. Ah, c'est sûr. Tout à fait. Alors, j'ai une nouvelle question qui vient d'être posée. Où peut-on trouver une liste de métiers portuaires et maritimes avec les qualités requises? Alors, ça serait une liste très très compliquée en fait à avoir tellement les métiers sont nombreux en fait et les voies d'accès à ces métiers sont également nombreuses. Donc voilà, mais sur Internet il y a quand même déjà pas mal d'informations disponibles aujourd'hui sur ces différents métiers. Vous avez comme ressource le site qu'on a donné tout à l'heure, Cap sur l'économie portuaire, qui est déjà une source d'information assez précise. Il y a tout un réseau.
voilà, il y a tout le réseau finalement des entreprises qui sont des acteurs de ce secteur-là. Donc, ça donne déjà quand même un panel assez large des typologies de métiers. Et puis ensuite, en fonction des métiers ciblés, effectivement, ensuite, il faut se renseigner sur les formations qui permettent l'accès à ces métiers-là. Et on est bien sûr, on pourra bien sûr renseigner si jamais il y a des questions précises sur certains métiers en particulier pour expliquer quelles sont les voies d'accès à ces métiers. D'accord. Et puis nous, chez Cap Métiers, nous avons aussi une ligne, le 0800 940 166, où on a des conseillers à l'orientation qui peuvent apporter des réponses et notamment aider les personnes à trouver des formations et le détail des métiers, notamment les métiers portuaires et maritimes, puisque c'est l'objet ce matin. Donc, on peut aussi, n'hésitez pas aussi à appeler le 0800 940 166, c'est un numéro gratuit. Et là, on aura aussi des informations à vous communiquer en termes de métier et en termes de centre de formation pour pouvoir retrouver et se former à ces métiers. Est-ce qu'il y a des… Alors peut-être aussi sur le site de Cap Économie Portuaire, vous avez peut-être un onglet contact où on peut effectivement, les auditeurs peuvent vous contacter et puis vous demander peut-être des informations plus précises sur des métiers qui les intéressent. Vous avez une possibilité de leur répondre? Alors, directement sur le site, non. Par contre, je vais vous donner une adresse ici dans le chat. D'accord. Voilà. Très bien. Merci, Madame Bolland. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que vous souhaitiez nous communiquer sur ces métiers, les métiers portuaires et les métiers maritimes? On a noté quand même qu'il y avait une multitude de métiers, donc directement liés au métier de la mer et d'autres plus en lien avec, on a vu le ferroviaire, les métiers de la manutention, les métiers de la réparation et de la construction avec des demandes telles que des demandes importantes pour recruter des chaudronniers, par exemple. Mais bon, d'autres métiers aussi, hein, j'imagine, peut-être des ébénistes, des menuisiers, est-ce que voilà, des métiers sur l'électricité, la peinture. On a vu également que la pratique de l'anglais était importante et nécessaire. Mais est-ce qu'il y a d'autres éléments qui vous semblent importants à communiquer pour pouvoir prétendre sur ces métiers-là, à ces métiers-là? Là, je pense qu'on a fait quand même le tour, en synthèse, hein, le tour de ce qui se passe sur un territoire portuaire. Donc, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Voilà, les fondamentaux, c'est la souplesse, la disponibilité et la curiosité. Très bien. Le travail en équipe, souvent, quand même? Bien entendu. Ouais. Bien entendu, notamment bon, au niveau de la manutention, de la logistique portuaire. Ce sont enfin, on travaille en équipe, hein, c'est important. Tout dépend des métiers, en fait. Hein. Il y a des métiers voilà, où les gens vont plutôt travailler seuls. Hein. Si on prend le métier de conducteur routier, bon, ce sont des métiers où les gens travaillent seuls. Donc, c'est assez difficile de répondre à cette question et de généraliser, en fait. Voilà, il y a des métiers qui sont plutôt des métiers de travail en équipe et d'autres qui sont plutôt des métiers où on va travailler seul. Très bien. Écoutez, si on a fait le tour, je pense qu'on peut peut-être maintenant se dire au revoir. En tous les cas, si tu veux, ouais. Madame, oui. Je vais essayer de vous montrer un petit peu à quoi ressemble vraiment un port. Très bien. Un live. Voilà. Alors, j'espère que vous allez voir correctement. Je ne sais pas si vous voyez bien. On voit un beau ciel bleu. Ah oui, tout à fait. Voilà. Bon, effectivement, c'est pas un cadre de travail très désagréable, hein, plutôt même agréable, avec la vue sur la mer.
Voilà. Très bien. Écoutez, je vous remercie tous les deux, Madame Voiland et Monsieur Murator, pour vos explications et tous les détails que vous avez pu apporter à cette présentation des métiers portuaires et maritimes. Donc, on arrive à la fin de cette présentation. J'espère qu'on a pu répondre à toutes vos questions. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si les personnes qui nous écoutent souhaitent plus d'informations sur ces formations et ces métiers, ils peuvent appeler le 0800 940 166. Vous pouvez aussi retrouver toutes les vidéos métiers et les ateliers interactifs sur le site de capmétier.fr. Et puis, si vous cherchez une formation en alternance, allez consulter les offres sur apprentissage-nouvelle-aquitaine.info. Cette semaine, nous allons aussi découvrir les métiers de couvreur, le métier de chocolatier, les métiers de l'emploi à domicile et plein d'autres encore. Donc, n'hésitez pas non plus à vous inscrire sur nos prochains webinaires. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.